bonjour les amis, c'est votre humble bien-aimé Zéphirin Bakambote. Je suis là toujours pour parler sur notre thème, sur le secret de la louange et de l'adoration. Aujourd'hui, nous allons voir le quatrième cas qui est le cas de Léa, la femme de Jacob. C'est une femme qui était féconde, qui a engendré quatre garçons, 4 fils, dont le premier était Ruben, le deuxième Siméon, le troisième Lévi et le quatrième était Juda. Et nous allons saisir sur Juda. Juda qui veut juste dire, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. En disant cette fois-ci, je louerai, parce que lorsqu'il a donné les 3 autres garçons, elle avait toujours la tendance à dire que cette fois-ci, mon mari m'aimera encore. Alors, lorsqu'elle a compris qu'elle devait dire, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Mais quels sont les secrets? Nous allons voir 10 petits secrets derrière cette adoration, cette louange qu'il a engendrée au travers de Juda. Parce que Juda veut dire, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. La louange que Rachel nous enseigne ici, la première des choses, c'est que ça nous pousse à être considérés comme premier secret. Ça nous pousse à être considérés. Vous allez lire dans Matthieu chapitre 1er, le verset 2. Dans la généalogie de Jésus-Christ, on considère beaucoup plus Juda que les autres fils. Deuxièmement, lorsqu'on va compter la descendance de la généalogie qui devait naître Jésus-Christ, c'est de la descendance de Juda. Donc ta descendance sera même considérée lorsque tu es un adorateur. Et troisièmement, ça va apporter le salut. Vous savez avec moi que Jésus-Christ est le salut éternel pour l'humanité. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque a la vie éternelle, c'est celui qui a le salut de Dieu. Alors, en dehors de ça, nous allons retrouver aussi notre destinée. Lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 37, le verset 26, vous allez voir avec moi que Juda a intercalé, a refusé à ce que puisse tuer Joseph. Parce que Joseph était celui qui devait apporter le salut, qui devait arrêter la famine en Israël. Et cinquièmement, avoir accès à être accepté par tout le monde. Lorsque tu décides, on accepte parce qu'on sait que tu dis des choses qui sont vraies. Tu es écouté par tout le monde par rapport à ce que tu dis. Et sixièmement, faire le bon choix pour être délivré. Il a accepté de vendre Joseph au lieu de le tuer. Il a fait les bons choix. Il a vendu Joseph en Égypte afin que Joseph leur vienne en aide par rapport à la famille. Et vous allez voir avec moi, avec le fil du temps, nous allons continuer toujours à démontrer les secrets.